Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie que rien ne peut m'empêcher de rester dans sa présence. Il est tellement merveilleux parce que j'avais une vie complètement détruite. Comment était votre vie? Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Tout a été brisé. C'est vrai que j'avais un travail, c'est vrai que j'avais tout, de l'argent et tout, mais là, à partir de là, la vie familiale a été complètement brisée. Et à la suite de cela, ça a été une dépression, maladie, une maladie inexplicable où je me retrouvais tous les jours aux urgences. D'après les médecins, ça se passait dans ma tête. Mais moi, je me disais que j'étais malade. Effectivement, en arrivant à l'église, j'étais venue juste pour mes problèmes conjugaux et familiaux. Mais au fur et à mesure des délivrances, beaucoup de choses sortaient en moi. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Un jour, il y avait une prière forte. Je me suis retrouvée par terre et d'après les personnes qui ont vu, je rampais comme un serpent. Voilà. J'ai été délivrée de ça. Ça veut dire qu'il y avait un démon, un esprit du mal en caché en moi. Et après les prières de délivrance, tout cela se manifestait. Et j'ai été délivrée. Le problème, c'est que mes enfants ne s'entendaient pas. Parce que bon, leur père est parti, ils étaient tout petits. L'aîné avait 10 ans, le plus petit avait 6 ans. Et ils ne s'entendaient pas du tout. À l'âge de l'adolescence, c'était vraiment, le diable était rentré dans ma maison pour détruire vraiment ma famille. C'était une destruction totale. Je travaillais les nuits, la police débarquait pour les séparer. Jusqu'à un moment, on m'a dit, vous ne pouvez pas laisser des mineurs tout seuls. Parce que la plus petite était gamine, c'était elle qui m'appelait et les voisins appelaient la police parce que le démon était rentré dans ma famille pour détruire mes enfants. À partir de là, il y a eu la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, je n'ai pas hésité de mettre mon tout sur mon autel. Tout sur l'autel. Et à partir de là, tout a été... C'était vraiment... C'était le tout. Je n'ai même pas hésité. Je me suis dit, où ça passe, où ça casse, où c'est tout, où c'est rien. Où je vois mes enfants en prison tout le temps, où on va m'enlever mes enfants, où je sacrifie. Et j'ai fait ce sacrifice. Et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, sont les... Vous avez fait un sacrifice. Un sacrifice, oui. Le tout. Le sacrifice sur l'autel de Dieu. Je n'avais pas hésité. Oui. Sinon, on m'enlevait mes enfants. Tout, ça veut dire quoi? Vous avez tout mon salaire. Tout votre salaire. Tout mon salaire, parce que je me disais, je ne savais pas comment j'allais payer mes factures, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mis tout mon salaire sur l'autel de Dieu. Et là, à partir de ce jour, tout a été très bien. Mes enfants aujourd'hui sont les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent très bien. Ils travaillent très bien. L'aîné vient d'avoir un enfant. Le deuxième, très bien. C'est que je suis une mère comblée et une grand-mère. Et voilà. Délivrée. Et délivrée. Et guérie. Et guérie aussi parce qu'après, entre-temps, j'avais été atteinte d'un cancer qu'on avait découvert en 2007. J'étais très bien. Un banal examen. On a découvert un petit problème au niveau de la gorge, de la thyroïde. Ils ont dit que c'était un cancer. Un cancer. Dites-moi, vous étiez déjà à l'église? J'étais déjà à l'église. On n'a rien compris. J'étais très bien. Non, pas de problème. Il faut montrer que même ceux qui sont à l'église, voilà, sont sujets à passer par des difficultés. Aussi. Il faut utiliser la foi. Il faut utiliser la foi. Et même là, on est parti en Israël. J'ai tout fait. On est revenu. J'ai encore tout fait, tout. Dans une autre campagne. Dans une autre campagne, tout sur l'autel de Dieu. Sacrifice, jeûne. Encore une fois, sans hésiter. Ou c'était le diable qui me prenait, ou c'est moi qui l'écrasais. Il n'y avait pas de choix, tout ou rien. Et à partir de là, je suis allée à l'hôpital. On m'a opéré, on a enlevé la thyroïde. Et au départ, ils ont dit j'aurais de la chimio et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis bien. Guéri. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Les enfants bénis. Les enfants, vous-même. Moi-même béni. Délivré. Vous êtes à l'église à combien de temps? L'église, il faut dire que je suis arrivée à l'église en 1998. Je suis allée à Paris, mais je n'étais pas vraiment dans la foi, je n'étais pas ferme. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Jusqu'au moment où je me suis dit non, c'est stop. Je commençais à voir ma famille qui se détruisait. Là, à partir de là, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment se donner complètement, corps et âme et tout.
Voilà. Dieu a fait. Il a fait. Il va faire encore. Il fait et il continue toujours à faire. Amen. Et je ne le lâcherai jamais, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Merci.